Dans les rangs de la manifestation, 13 500 personnes selon le cabinet indépendant Occurrence. C'est pas les musulmans qui posent problème. Elles sont venues dénoncer ce qu'elles appellent l'islamophobie, les discriminations contre les musulmans, de plus en plus courantes selon eux. C'est un cancer en fait qui ronge la société, qui la divise et qui nous met en fait en marge de la société tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas où on va. Ces dernières semaines, le retour d'un débat sur le port du voile a révolté Siam. Cette manifestante s'est coiffée d'un drapeau tricolore pour manifester. Moi, en tant que femme, je me sens humiliée qu'on me dise « T'as pas le droit d'aller à l'école, t'as pas le droit de faire une formation, t'as pas le droit de courir, t'as pas le droit d'aller à la piscine, t'as pas le droit de travailler. » Moi, je veux être libre de faire ce que je veux et de m'habiller comme je veux. Et pour moi, c'est la définition de la liberté. Au milieu de la foule, beaucoup de slogans appelant à plus de tolérance et à la possibilité de se revendiquer à la fois français et musulmans. Des figures politiques ont intégré le cortège. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs élus de la France insoumise, mais aussi l'ancienne ministre Cécile Duflot ou le porte-parole du Parti communiste Yann Brossat. J'ai choisi de participer à cette manifestation parce qu'il y a eu dans notre pays depuis plusieurs semaines maintenant un climat de haine contre les musulmans, un attentat qui a été commis à Bayonne et on ne peut pas rester les bras ballants alors même que 6 millions de nos concitoyens qui sont de confession musulmane sont en permanence ciblés et font office de bouc émissaire. Autre personnalité présente, la sénatrice Europe Écologie Les Verts Esther Benbassa. Sur son compte Twitter, elle publie une photo d'elle entourée de manifestants. Alors, cette marche contre l'islamophobie, calme, bon enfant, chaleureuse, citoyenne en un mot. Mais sur le cliché, un détail va choquer. Les participants à la manifestation, accompagnés d'une enfant, portent sur leur blouson un autocollant, une étoile jaune, semblable à celle que les Juifs devaient porter pendant l'occupation nazie, dessiné à côté d'un croissant islamique. L'utilisation de ce symbole de l'antisémitisme suscite l'indignation. Là, il y a quand même quelque chose qui est épouvantable, qui est un abus de comparaison. Il n'y a aucun racisme d'État en France. Les musulmans ne sont pas, comme l'ont été les Juifs sous Vichy, victimes d'un racisme d'État. Heureusement, il n'a jamais été question de déporter qui que ce soit parmi les musulmans. On ne met pas les musulmans en camp. Heureusement, aujourd'hui, l'État actuel ne stigmatise absolument pas les musulmans qui ont les mêmes droits que les autres. Ciblé sur les réseaux sociaux, l'élu écologiste se justifie. Je n'avais pas remarqué ces insignes et me voici traitée d'antisémite et de négationniste. Moi, une juive ayant consacré ma vie à écrire l'histoire des miens. Autre moment très commenté de cette manifestation, lorsque Marwan Mohammad, un militant associatif controversé, appelle la foule à scander en arabe « Dieu est grand ». On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Autant d'instants polémiques qui nourrissent les critiques des opposants au principe même de ce rassemblement. Marine Le Pen en tête. Cette manifestation en elle-même est un sujet d'indignation, puisqu'en réalité c'est une manifestation d'islamistes, des Allah Akbar entonnés par la foule. Tout ça démontre que notre laïcité est en danger, elle aussi, et que là encore, la laïcité, ça n'est pas un dû. C'est une valeur pour laquelle il faut se battre au quotidien. Co-auteur de la tribune appelant à cette mobilisation, l'élu de Saint-Denis Majid Messaouden l'affirme. Cette marche avait au contraire pour but de défendre la laïcité. Chanter dans les rues parisiennes, des musulmans chantaient, laïcité on t'aime, tu dois nous protéger. Tu dois nous protéger parce que justement aujourd'hui, des musulmans ont l'impression que la laïcité est utilisée à des fins de stigmatisation des personnes de confession musulmane. Un exemple, c'est la loi votée en première lecture au Sénat qui clairement vise uniquement les mamans portant le foulard. Sur l'ensemble des musulmans de France, cette mobilisation contre l'islamophobie reste limitée. Les autres marches qui se sont tenues ces derniers jours à Marseille ou à Toulouse n'ont rassemblé que quelques centaines de personnes.